Avis internet, alors aujourd'hui c'est bricolage, je change mon autoradio. Alors, pourquoi est-ce que je change mon autoradio? Eh bien pour la simple bonne raison que depuis plusieurs mois il se met à déconner complètement. Alors au départ c'était seulement l'heure qui ne fonctionnait plus, qui déconnait tout le temps, et puis après petit à petit ça a été la radio qui commençait à ne plus capter, à sauter, et actuellement en fait en principe quand je l'allume, il faut rouler une bonne dizaine de minutes avant que ça puisse commencer à capter de la radio, et c'est complètement pourri. Donc j'en ai cherché un autre pendant plusieurs mois sur eBay et j'ai fini par en trouver un. Alors la seule petite différence, je sais pas si ça se voit bien ici, de toute façon vous le verrez tout à l'heure, c'est que le bouton power est orangé. Alors me demandez pas pourquoi. Donc on va commencer par se mettre au travail, hein. Alors il va d'abord falloir que je recule un peu la voiture pour pouvoir accéder à la batterie et couper la batterie, parce que c'est mieux de changer ça sans risque d'électricité dans la voiture, quoi. Et puis on va se mettre au travail, hein. Alors, reculer de 50 cm approximativement. Voilà, pof. Ça suffira bien. Et on éteint le contact. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pas beaucoup de place. Ah oui merde, j'ai oublié de déverrouiller le coffre. Tire la langue. Et la batterie se trouve là. Donc on déverrouille. Alors c'est un peu dur. Bon, ça va être trop long, je couperai au montage. Bon, ça devrait suffire. Alors. C'est bon, il n'y a plus de jus. Alors, le souci, c'est que je ne sais pas du tout si on y va bien. On va commencer le boulot. Alors déjà, il va falloir enlever le panneau. Alors si c'est trop chiant, je passerai tout ça en accéléré. Sinon, pendant que j'y suis, petite précision. Oh merde. Je dois avoir un restant d'énergie. Putain. Ah bah oui, d'accord. Alors on reprend, donc en fait j'avais la cause de la batterie qui s'était remise dessus, c'est pour ça que j'avais de l'énergie qui était revenue. Alors j'ai dû tout enlever, et là j'ai donc enlevé les vis et on va enlever le panneau. C'est un peu en bas, je comprends pas pourquoi, il me semble pas qu'il y ait de vis en bas pourtant. Ah voilà. Alors ensuite il faut que j'enlève ces boulons là. Alors il va falloir que je change d'embout. Bon, alors en gros je vais dévisser ces deux vis là et je vous retrouve ensuite. Alors ça y est, j'ai enfin réussi à enlever ces deux putains de vis. Alors je sais pas pourquoi est-ce que j'ai autant galéré, mais ça y est. Alors on va pouvoir dégager l'autoradio sur son support. Le branchant. Bon alors ça je crois que je vais avoir du mal à filmer. Là où je débranche.
Bon alors là je commence de plus en plus à me demander si je vais pouvoir poster cette vidéo ou pas. Donc ça y est, j'ai pu retirer l'ancien autoradio qui est ici. Et je vais maintenant installer le nouveau. Alors le support m'a l'air légèrement différent, on va voir ça tout de suite. Je vous retrouve après. Bon alors ça y est, j'ai pu tout rebrancher, tout revisser. Alors on va pouvoir remettre la plaque. Rebrancher la batterie, on va voir tout de suite si ça fonctionne ou pas. Bon ça y est, tout a été remis en place, le nouveau ancien autoradio a été installé, alors il ne me reste plus qu'à rebrancher la batterie et à tester tout ça. Je vous retrouve tout de suite. Bon et bien maintenant est venu l'heure du test. Alors déjà j'ai l'heure qui fonctionne apparemment. Et bah, il semble que tout fonctionne comme il faut. Bon, et ben on va voir si ça tient sur la durée. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Il ne restera plus qu'à tester le lecteur de cassette. Bon, j'ai quand même un gros bruit de parasite en fond. Il me semble pas qu'il était aussi fort avant. Mais bon, moi je vais rouler un petit peu et puis on va tester tout ça sur le long terme. A plus.